Hop. Les amis, bienvenue sur la chaîne Yora Match. On est là avec vous pour notre plus grand bonheur avec mon co-acolyte, un mot qui n'existe pas. Je l'ai inventé rien que pour vous. Tom qui est avec nous également pour parler bien évidemment de l'actu du moment, même si chez vous, vous le savez déjà, les tirages de la Ligue des Champions. Tom, comment vas-tu? Magnifique, ça va très bien et toi Yoram? Écoute, en très très grande forme, notamment parce que j'ai appris contre qui tombait le Paris Saint-Germain. Très beau tirage pour Paris. Enfin bon, sans manquer de respect à son adversaire qu'on adore, notamment pour sa magnifique épopée jusqu'à présent en Ligue des Champions, faut le préciser. Alors, contre qui tombe le PSG allons droit au but, Tom? Alors c'est très simple, le PSG est tombé sur le magnifique Stade Brestois après leur magnifique campagne européenne qui nous ont sorti. On n'en entendait pas grand-chose de cette équipe, en vrai, on va pas se mentir. Quasiment personne d'ailleurs s'entendait quelque chose. Même eux, je savais pas s'ils croyaient vraiment qu'ils allaient faire un exploit de cette sorte. Et franchement, ils s'en sont super bien sortis. Mais c'est ce que la plupart des gens se disent, et même nous, je pense qu'on se dit, c'est que c'est assez dommage quand même qu'on ait un duel français. Que Brest rencontre le PSG, qu'on ait... du coup, c'est plutôt une bonne affiche et un bon tirage en soi pour le PSG. Hein. Voilà, c'est là-dessus qu'on va plutôt partir sur ce tirage-là. Pour le PSG, Brest, c'est quand même pas trop mal pour la suite de la compétition, en tout cas. Ouais, d'autant plus que, vu ce qui attend le PSG s'il passe... Ouais, c'est PSG ou Brest, hein, mais ouais, c'est... Paris-Brest même. C'est du lourd. Ouais, Paris-Brest. Paris on est bien. On va se faire bon Paris-Brest, là. On est bien. Ça va être fou. Ouais, parce que derrière, forcément, si PSG ou Brest passent, ça sera soit le Barça, soit Liverpool, les deux meilleures équipes de cette phase de Ligue des Champions, nouveau format, quoi. Ouais. Donc ça va être du très très lourd. Avec un Paris-Barça qui est devenu un classique de Ligue des Champions. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'on a déjà eu cette conversation, mais... Ouais, c'est ça. Alors, pour vous expliquer, parce qu'on va tout dire. On va mettre un contexte. Voilà. On va remettre dans le contexte. On a déjà tourné une première version de cette vidéo que vous ne verrez jamais, puisque techniquement parlant, c'est dégueulasse. Voilà. Et donc, on a déjà eu un peu cette conversation. Donc là, en fait, si vous voulez, c'est plus du jeu d'acting. Voilà, on est vraiment, on est vraiment à l'acteur studio. Notre texte, quoi. On a l'acteur studio complètement, là. Ouais, donc, c'est ça. On répète quasiment mot pour mot. On fait genre comme si on le dit pour la première fois. Et voilà. On vous a zappé d'ailleurs toute la présentation de Tom, savoir pourquoi il était là, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. C'est ça, la partie où on s'en fout. Là, on n'en a rien à faire. Voilà. Tom, il est là parce qu'il aime le foot. C'est ça, exactement. Voilà. Et qu'il est italien, puisque son nom de famille, c'est Dallaval, et non pas Dallavale. Voilà. Et dites-nous en commentaire si Dallaval, pour vous, ça nous fait penser à une marque de pâtes. De pasta. De pasta. Ou alors, je fais ma propre pub, Yora, mais je m'en fous de ton avis, je y vais direct. Nous sommes dans nos studios, donc les studios de Laval qui se trouvent à Champs-sur-Marne, dans le 77. Et voilà, venez nous voir, il y a du champomis pour tout le monde et quelques petits céréales. Exactement. Voilà. Et des canapés. Alors, pas des canapés à manger, mais des canapés pour vous asseoir. Voilà, exactement. Voilà. Donc, c'est du pur luxe. On vous accueille, un accueil premium, ça sera... Un super accueil pour vous. Tourner des podcasts, création de contenu, facecam, vous pouvez absolument tout faire. Des décors personnalisables. Donc voilà, si vous avez besoin de contenu, venez. Mais bon, on n'est pas là pour ça. On est là pour le foot, bien sûr. Tenue incorrecte exigée. Incorrect, oui, c'est ça, incorrect. Alors, le football. Le football, on y revient. Donc Paris-Brest, donc bon, forcément Paris favori, surtout avec ce regain de forme. Là, on a l'impression que Luis Enrique il a mis quelque chose dans leur soupe. Ouais, c'est ça. Mais si Dembélé se met à marquer, là, je vous le dis, on va aller skier en été. Exactement. Ouais, à ce rythme-là. Franchement, là, c'est incroyable. Dembélé, s'il se met à marquer, c'est ballon d'or. Hein. C'est ça. Hein, on a toujours dit que ça a toujours été le problème qu'on a soutenu sur ce joueur, c'est son dernier geste, sa finition, sa dernière passe, ça va pas. Et on a toujours dit. Et sa petite moustache. Quand il se laisse la moustache, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Faut qu'il arrête. Pas possible, la moustache. Mais on a toujours dit ça, voilà, c'est ce qui lui manque. Et à partir du moment où il aura ça sera un très grand joueur de foot. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il met des buts fantastiques, il met des super passes dans le jeu, il est magnifique. Il a vraiment ce petit côté, ces petits pieds d'appui, ces magnifiques crochets dont il a le secret, sa vitesse de transition, c'est absolument somptueux. Donc là, vraiment, en plus, comme il a retrouvé vraiment ses deux pieds, mais vraiment là, ses deux pieds. Ouais, puisqu'il en avait laissé l'un, il avait perdu exactement, voilà, là, il l'a vraiment retrouvé. Donc voilà, ça s'est vu. Il nous a mis une petite enroulée contre Stuttgart là, pour son triplé.
C'est beau. Dembélé en forme comme Dembélé, c'est très simple. Il y a une technique très simple. Dembélé, s'il arrête de regarder le but quand il tire, il marque. Exactement. C'est l'instinct. L'instinct du tueur. Ça rentre dans sa tête. Je sais pas ce qu'il a. Il y a un blocage psychologique. Enfin, faut pas qu'il réfléchisse, Dembélé. C'est de l'instinct. Voilà. C'est un animal. Voilà. Il peut pas. Quand il est comme ça, il arrive face au but, il est lancé, il tire direct. C'est pas un cérébral. Tu vois, Mbappé, c'est un joueur cérébral. Tu vois que ça, il y a une machine de guerre dans le cerveau. Voilà. Dembélé, c'est vraiment l'instinct. C'est ça. Le sentiment de se dire je suis intouchable sur ce match, j'y vais, je réfléchis pas. Ouais. C'est l'instinct, quoi. Mais c'est ça qui est beau, parce que là vraiment il est libéré, et en même temps du coup forcément il se libère une fois, deux fois, trois fois, après ça va aller tout seul, c'est la confiance, c'est dans la tête. C'est comme la Reine des Neiges, libéré et délivré. C'est ça, là, complètement ça, il est libéré et délivré de tout ça, et là c'est vraiment, là on voit vraiment le joueur exceptionnel qu'il est, quoi, forcément. En plus, ça serait sympa, comme tu disais, le petit classique qu'on pourrait avoir potentiellement. Alors, si le PSG se qualifie face à Brest, même s'il y a de grandes chances que ça arrive, on aurait potentiellement un PSG-Barça. Encore, ancien club de Dembélé. Oui, on a eu déjà cette revanche l'année dernière où Dembélé avait marqué. Ouais, sur le match aller, match retour. Il regardait pas le but d'ailleurs, je me souviens. Je crois qu'il avait fermé les yeux quand il a tiré. Vraiment, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Ça a été peut-être un réflexe de sa part. Pour le coup, c'est pas une blague. Là, donc, ok. Donc, alors après, bien sûr, Tom, tu vas nous dire quelle est ton équipe préférée. Voilà, donc en parlant de mon équipe préférée, c'est une équipe qui est en Ligue des Champions actuellement. C'est pas la peine de faire durer le suspense. Je veux faire durer le suspense. On n'a pas le temps. Moi, j'ai le temps. Alors, mon équipe préférée, on a déjà perdu trop de temps sur le premier test. Qu'a foiré. Donc, mon équipe préférée, c'est l'AS Monaco. L'AS Monaco qui est en Ligue des Champions et qui est terminée dans la deuxième partie de tableau. Enfin, techniquement la première, mais à la limite de la deuxième. Ouais. Et Monaco pouvait tomber soit contre le PSG ou soit contre Brest. Et qu'est-ce que je raconte ? Voilà, tu vois, c'est à force de répéter, on en a marre. Donc, Benfica. Monaco devait tomber soit contre le PSG, soit contre Benfica. Et fort heureusement, ils ont eu Benfica, puisque là, on s'en doute bien. Déjà tiré Brest. Donc, ils ont tiré Benfica. Très beau match encore à venir, parce que forcément, c'est deux équipes qui jouent beaucoup au ballon. Et donc, ça sera forcément un match prolifique. Et au niveau des stats, de mon point de vue, ça va être du 50-50. Deux bonnes équipes qui aiment attaquer, qui aiment jouer au ballon. Assez dur dans les contacts. On a bien vu l'AS Monaco durant la saison, pas mal de cartons rouges, pas mal de fautes bêtes, beaucoup de niaques d'agressivité. Le Benfica Lisbonne, c'est un peu la même chose, avec plus de vices, ce qui fait qu'ils ont un petit avantage là-dessus sur le vice et l'expérience. Malgré que ce soit une équipe assez jeune, parce que Benfica forme pas mal de petits jeunes en devenir portugais. Ouais. Mais ça va être un gros match. Cet avantage-là, le vice et le match retour forcément au Stadio de la Luz. Grosse ambiance, donc ça va pas être facile. On peut pas dire la même chose du Stade Louis II, mais bon, en Stade Louis II, quand il est plein en Ligue des Champions, c'est un 12e quand même. Donc voilà, on espère en tout cas que ça passe, mais bon, on verra. T'as dit quoi ? T'as dit une blague là, t'as dit le Stade Louis II, c'est un 12e homme. C'est un 12e homme quand il est rempli, ça reste un 12e homme. Mais il est jamais rempli. Bah si, en Ligue des Champions, il est rempli. Il sera rempli. Non mais c'est très. Là, on parle pas d'une demi-finale, hein, c'est. Il sera rempli. Gars est en total rêve. Il sera rempli. Donc, ok. Donc pour toi, c'est du 50-50. Non, voilà, oui, plus sérieusement, c'est du 50-50. Et plus sérieusement, c'est du 50-50 aussi. Ce sera du 50-50. Donc ensuite, on a Lille. Lille, incroyable Lille. Magnifique. Ce qu'ils ont fait là, 6-1 contre Feyenoord. Magnifique Lille. Quel parcours, parce qu'on leur on donnait pas cher de leur peau. Quel état d'esprit, quelle équipe. Ouais. On donnait vraiment pas cher de leur peau après le calendrier qu'ils avaient quand même. Franchement, des belles équipes. Et leurs résultats sont sur les belles équipes en plus. C'est ça le pire. C'est vraiment, ils ont carrément own la ville de Madrid. Ouais. Donc en tapant le Real Madrid et l'Atlético. Et là, le reste de leur match, franchement, c'est propre. C'est très sérieux. Alors Lille, bon, on y reviendra sur Lille dans une autre émission, si toutefois il y a une autre émission. Mais bon, pour l'instant, on ne sait pas du tout contre qui ils vont tomber, parce qu'ils ne sont pas du tout barragistes. Lille, ils sont qualifiés directement. Il y a tellement d'équipes qui peuvent rencontrer, notamment l'Inter Milan. Voilà, donc on n'en sait rien du tout pour le moment. Voilà. Et on verra d'ailleurs tant mieux pour eux. Quel est ton favori, toi, dans la Ligue des Champions globalement Là, c'est un peu compliqué de parler de favori. Je t'avoue que j'ai du mal à me tirer un favori de cette phase de Ligue. Au-delà du fait que Liverpool a l'air vraiment de marcher sur cette Ligue des Champions pour le début, les phases à élimination directe, c'est compliqué. Je sais pas. Sur 2 matchs. Surtout que là, avec la nouvelle formule, c'est difficile de faire vraiment un avis. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a qui en gardent sous le coude, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que le Real Madrid. C'est le Real Madrid. C'est mauvaise phase de Ligue, mais en phase finale. Ouais, machine de guerre. C'est le Real. En fait, machine de guerre. J'ai peur que Liverpool choque à un moment donné. Moi aussi.
On en fait trop en fait. Et c'était trop parfait depuis le début de saison qu'il y a forcément un moment où il y aura un petit match qui fera que... C'est très rare une équipe qui cartonne au début et à la fin. Donc, après, s'ils le font vraiment tant mieux pour eux, ce sera magnifique. Mais c'est là... Le money time et tout, et puis il faut qu'ils règlent l'histoire de Mohamed Salah, parce que ça peut à un moment donné... Déjà, voilà, tu vois, en interne, ça faut le régler. Et même le parcours, comme ils sont exactement dans la même partie tableau que le Barça, forcément que le Barça et Liverpool, s'ils s'amènent à se qualifier les deux jusqu'au quart de finale, en quart ou forcément en quart. Donc il y aura le Barça aussi, qui est pour moi l'une des meilleures équipes de cette phase de Ligue des Champions, qui ont perdu qu'un seul match. Contre quelle équipe? Je descends sur la descendante, le Barça. À voir. Franchement, je sais pas. Ils ont une superbe attaque. Je trouve que dans cette année, comparé aux autres années, il y a encore des faiblesses défensives. Il y a encore des moments où des errements dans les matchs. C'est un peu leur problème depuis quelques années en ce moment. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude, ils ont un petit côté un peu comme un peu l'AS Monaco, ils ont l'habitude des fois de saboter limite tout seul des fois en fait. Des erreurs tellement défensives et grossières que ils sabotent. Oui, ils sabotent. Ils se sont sabotés la saison dernière en quart de finale contre Paris. Ils sont clairement sabotés. Parce que les gens ils disent Paris, mais avant l'expulsion de Rafinha, ça aurait été un autre match, ça c'est sûr et certain. On n'était pas du tout très loin d'être qualifié. Pas du tout. Très très loin d'être qualifié. Mais tu sais que moi je suis pour le Real, mon Paris avant le Real, mais j'aimerais bien pour l'histoire que l'Atlético la gagne pour Griezmann. J'aimerais bien. Vraiment pour Griezmann. Moi, ça me dérangerait pas non plus. Mais... En plus, ils ont été 2 fois finalistes malheureux contre le Real. Ouais. Les 2 fois, contre le Real. Et honnêtement, pour clôturer, parce que je pense que Griezmann, ça y est, il va quitter l'Atlético cette saison. Ça, on prend le chemin, direction Los Angeles. Mais j'aimerais bien qu'il gagne pour clôturer vraiment, parce que c'est il mérite pour l'histoire. C'est le trophée qui lui manque en vrai. Si on enlève l'équipe de France, il y a juste l'Euro, mais bon, il a l'Europa League, il a la Coupe du Monde. Il lui manque la Coupe de France quand même. Ouais, c'est vrai. C'est moche. Ou le trophée des champions quand même, parce que ça, c'est des super trophées. Honnêtement, ça fait tâche sur un CV. C'est vrai que ça fait tâche. Mais ouais, une Ligue des Champions pour Grisou, ça serait amplement mérité, ça serait magnifique, surtout qu'il fait une super campagne européenne en plus là en ce moment. À voir, l'Atlético, pareil, c'est une équipe avec un style dégueulasse. Bah oui, c'est le terme qu'on peut employer. Mais c'est tellement dur. C'est un style qui est très particulier, quoi. C'est vraiment de la merde. Il y a pas grand-chose. On plaisante, bien sûr. Attends, c'est beau. Non, c'est pas beau à voir, mais quand même. La beauté est dans les individualités des joueurs performants, quoi. Voilà, c'est pas l'équipe en soi-même qui est belle à voir jouer, quoi. C'est pas le maillot non plus. Voilà, c'est ça. Non, ce maillot-là, il est pas beau du tout. Il irrite les yeux. Les épilepsies directes quand tu le regardes. D'ailleurs, je sais pas, dites-nous en commentaire, mais je sais pas ce qui se passe dans cette Ligue des Champions. C'est le bal des maillots moches. Le maillot de Manchester City contre PSG, c'est quoi cette horreur? Ah oui, le jaune, rose, bleu, moche, tout ça. Mais même le dernier là qui met le PSG, là, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Oh, ça va encore. Bon, lui, il est pas moche. C'est moins risqué déjà. Il est moins risqué. Il est pas moche, mais il est pas. C'est vrai qu'au début, la première fois que je l'ai vu, j'avais un petit côté un peu pyjama quand je le regardais. Ouais. Tu vois. Après, bon, maintenant quand je le regarde, il leur porte chance. Non, tant mieux. On dirait un test. Ce maillot, on dirait un test. On dirait un échantillon. Ouais. On dirait qu'on essaie de voir ce que ça va donner. Mais bon, en tout cas, s'ils leur portent chance et qu'ils font de bons résultats, qu'ils le gardent. C'est très bien. Bon, Tom, juste pour en savoir un peu plus sur toi. Ouais. T'es plus Messi ou Cristiano? Je suis plus Cristiano. Voilà. Cristiano, parce que j'ai grandi avec ce joueur. C'était un petit peu... En fait, Cristiano, c'est le rêve du petit gamin qui a envie, pas de devenir célèbre, mais qui a envie de s'expandre et de grandir, quoi. Tu vois, c'est vraiment l'idole. Quand tu dis je veux un modèle, c'est Cristiano Ronaldo. Il travaille comme un malade, il a une hygiène de vie irréprochable et c'est grâce à ça qu'il devient une hygiène bucco-dentaire, la meilleure hygiène bucco-dentaire de toute la planète foot. Il a la meilleure haleine de l'histoire. Il doit sentir bon. Ah ouais. Moi je suis effaré, épaté par sa coupe de cheveux qui ne bouge pas du début à la fin du match. Alors, je ne sais pas quelle marque de gel il utilise, mais pourtant il en fait des têtes. Il l'a pas lâché son gel. Il n'y a pas une mèche qui bouge. T'as remarqué ou pas? C'est magnifique. C'est du béton, le gars. Ouais, c'est ça. Mais ouais, entre les deux, Cristiano, parce que j'ai toujours aimé ce joueur, cette hargne. Ce compte en banque. Son compte en banque aussi, sa bien meuf. sûr. Ça, je dirais rien. mais ouais, c'est un joueur que j'ai adoré parce qu'en même temps, j'étais plus friand du Real au moment où Cristiano y était. J'étais plus friand de cette équipe-là que du Barça. Donc forcément, j'étais plus enclin à regarder le Real. Donc, je respecte tout à fait Messi, un des plus grands joueurs de tous les temps, si ce n'est les accomplissements. Quand tu regardes les accomplissements, ça se discute. Tu mets Messi numéro 1?
Non, pas forcément. En fait, c'est qui ton meilleur joueur de tous les temps? Bon, mon joueur préféré, c'est Ronaldo de Nazario, R9. Meilleur joueur pour moi, intrinsèquement, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Ouais. Après, en termes d'accomplissement, c'est dur de faire mieux que Messi. Hein. Ouais, moi, je ne mettrais pas Messi. Hein. Donc, je dis pas mon meilleur joueur, mais en objectivité, je mettrais quand même toujours Pelé en premier. Ah, je peux argumenter rapidement. Ouais, je comprends. Mais je peux argumenter rapidement. Je peux? Ouais, vas-y. Je te pose la question, je te demande l'autorisation. Bah oui, vas-y. Non, en vrai, j'ai la flemme. Bon, bah, c'est fini. C'est fini. Vas-y, je t'en prie. Balance. Alors, pourquoi Pelé? Parce que Pelé, d'abord, premier joueur, 3 Coupes du Monde. Seul joueur, 3 Coupes du Monde. C'est vrai. Même s'il y en a une des 3 qui joue quasiment pas. 62. Parce qu'il y en a beaucoup qui oublient. Mais alors, pourquoi Pelé? Parce que déjà, en termes de durée de performance à peu près équivalent à celle de Messi, on est sur 12 ans de très haute performance. Premièrement. Deuxièmement, le gars a 17 ans, il porte l'équipe du Brésil qui n'a jamais gagné la Coupe du Monde, qui sort d'un traumatisme, la Coupe du Monde 1950, qui se joue au Brésil, ils vont en finale, ils perdent, traumatisme. Le gars, un petit gosse, arrive 58, il porte l'équipe. Il porte l'équipe jusqu'à la victoire. 6 buts. Deuxième meilleur buteur, je crois, de la compétition derrière un Français, Juste Fontaine, et le record 13 buts. Mais surtout, au-delà de ça, c'est que Pelé, avant l'ère des réseaux sociaux, j'insiste, il était connu dans le monde entier. Moi, je ne l'ai jamais vu jouer quand j'étais gosse. Je savais que c'était le meilleur joueur de tous les temps, sans l'avoir vu jouer. On disait même pas Pelé, on disait le roi Pelé. Ouais. Voilà. Je le savais qui c'était. J'avais pas vu un match, mais je savais que quand on me demandait que c'est qui le meilleur joueur de tous les temps, c'est fort ça. Tu disais Pelé instinctivement. Mais Messi, on l'a vu jouer. Messi, on le voit sur les réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense que c'est à cause Et ça a été le mec qui a vraiment été la première star du foot, qui a fait du cinéma. À une époque, je répète, il n'y a pas les réseaux sociaux. À une époque où il a été le premier grande star à rejoindre le championnat américain aussi. Après, donc pour moi, Pelé, ça reste toujours le maître étalon. Tu vois, le mec, et il était en avance sur son temps. Allez voir comment il était athlétique pour l'époque, incroyable. Donc voilà, juste. Et Messi, je le mettrais dans les 3 premiers. 3 premiers. Oui, ça c'est sûr. Mais après, est-ce que c'est pas ce qui peut pêcher un petit peu à la carrière de Pelé? Bon, j'enlève le côté médiatique, effectivement. C'est forcément, sinon c'est pas du jeu. C'est un petit peu trop facile de parler juste du fait que on n'a pas vu la vidéo de tous ses buts, quoi. Bah oui. Le classique. Hein, attends, si on sait ce qu'il a fait, tous ses accomplissements, c'est que c'était fort déjà à l'époque. Forcément, ça se transmet de génération en génération. Ouais, comme tu dis. Bien sûr. Mais est-ce que ce qui dessert pas maintenant au fait que la question se pose, parce que la question se pose maintenant dans la bouche de tout le monde, hein, limite. Hein. Toi, t'as ta réponse, mais il y en a, du coup, ils vont pas te dire la même chose. Est-ce que c'est pas parce qu'il a pas forcément joué en Europe? Parce que le football s'est quand même développé énormément dans ces années-là en Europe et qu'on l'a jamais vraiment joué en Europe. C'est pas faux. Alors après, moi je dirais la chose suivante, c'est que quand tu gagnes 3 fois la Coupe du Monde et quand tu fais la Coupe du Monde qu'il a fait notamment en 58, très fort en termes de buts. En 70, le joueur le plus complet quoi, de l'histoire. Et tu rencontres des équipes européennes et les meilleurs joueurs. Parce que c'est encore les sélections de l'époque. Quand tu rencontrais l'Italie à l'époque, c'était vraiment les joueurs italiens qui jouaient dans le championnat italien. C'était les meilleurs. Il n'y avait pas d'étrangers. Donc, quand tu rencontrais vraiment la crème de la crème, quand tu rencontrais l'Allemagne, tu rencontrais le Bayern de Munich. Quasiment. Quand tu rencontrais l'Italie, c'était Milan AC, Inter Milan, Juventus un peu moins à cette époque-là. Mais tu rencontrais vraiment les meilleurs du championnat en question. L'équipe de France était nulle à l'époque, en 70. Donc, moi, je pense qu'un mec comme lui, il aurait déchiré en Europe. Ah, très sincèrement. Donc, tu m'aurais dit, il n'a pas gagné la Coupe du Monde. J'aurais dit, OK, on peut se poser 3 fois la Coupe du Monde. Il a marché sur l'eau c'est sûr. Comme personne. Mais bon, après, je peux comprendre qu'on mette Messi aussi. Et pourtant, encore une fois, moi, personnellement, je ne suis pas fan de la personne plus que du joueur, vraiment. C'est la personne que je trouve... pas jamais été vraiment un grand fan de ce Messi, mec-là. il a eu des modèles. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Des modèles de marketing, des modèles de jeu, de référence. Pelé, il a créé quelque chose. Oui, c'est lui. Pelé, il a créé quelque chose. Il a créé le football, quoi. Genre, dans un sens, c'est... Quand on pense football,
On pense Brésil, et pourquoi on pense Brésil? C'est à cause de Pelé. Ouais, et puis le football, c'était pas... ce qui arrivait après. Voilà, avant Pelé, le football... D'ailleurs, je vous invite à regarder le documentaire de Pelé sur Netflix. Oui, il est super. Et vous allez comprendre. Avant Pelé, vraiment, le foot, c'est un sport, c'est le premier sport, ce que tu veux et tout, mais ça n'a pas du tout... C'est pas connu dans le monde entier, ça n'a pas du tout... C'est Pelé, vraiment, qui a apporté ce truc dans le foot. Ça reste un sport mais hyper populaire. Ouais. Donc voilà. Écoute, Tom, on va se retrouver. Bah ouais. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau format. C'est un format qui n'a pas de nom pour le moment. Pour l'instant, on est sur la chaîne Yura Match, on en discute et tout. On lance vraiment un truc comme ça. On est un vendredi, on enregistre ça un vendredi. Donc voilà, on s'est dit voilà, pourquoi pas. Et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous êtes chaud, on en refera d'autres. Voilà. Et si vous n'êtes pas chaud, on en refera d'autres quand même pour être sûr. Voilà. Si vous avez des questions, des sujets à donner, des choses où vous aimeriez qu'on parle en termes de foot. Voilà, des recettes de pâtes, ou autre, on est là, on en discute. On a pas mal de sujets. Dites-nous si vous voulez, par exemple, on a pensé à un thème qui parlerait des plus grandes épopées, par exemple des équipes françaises. Exactement. En Coupe d'Europe. Il y a Monaco qui a fait des très grosses épopées, Auxerre, le PSG également, avant l'ère QSI. Exact. On peut en discuter, il y a plein de choses passionnantes à raconter. D'ailleurs, j'ai des infos croustillantes qui m'ont été données par des acteurs de l'époque. Voilà. Écoutez, à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao les gars. Au top. Ouais, je pense que c'est là, elle est... Oui, d'aller bien. 20 minutes. 20 minutes.